ce soir, nous sommes réunis pour célébrer les temps messianiques. Et cette fête est toujours célébrée pendant la période des moissons. Or, la moisson, c'est un chant de joie, un chant d'ivresse, un chant d'allégresse. Pourquoi? Parce que la terre nous donne ce qu'elle a de meilleur. Elle nous donne ses produits les plus prodigieux, ses prémices les plus précieuses, ses matières premières, l'or, l'argent, les pépites, les joailleries. Et nous avons dit une gloire de Christ comme celle de Zorobabel. Or, nous savons déjà que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et pendant les temps messianiques, cette gloire n'est plus cachée. Elle est révélée. Elle devient une réalité tangible. Donc, nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit véritablement. On va prendre le livre du prophète Agée, au chapitre 2, verset 9. Je vais lire pour vous. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. La paix, dit l'Éternel des armées. Pour comprendre à qui le prophète Agée s'adresse ici, il faut lire à partir du verset 2, où il parle à Zorobabel, gouverneur de la province de Juda. Ce qu'il faut comprendre à cette époque, précisément en l'an 538 avant Jésus-Christ, cette province fait partie de l'Empire perse, qui est gouverné, dirigé par le roi Cyrus. On va lire un autre verset qui va nous aider dans le livre de Esdras, au chapitre 1, versets 1 à 2. Je vais encore lire pour vous. Au verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Au verset 2, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Ok. L'Éternel a commandé à Cyrus, roi de Perse, de lui bâtir une maison dans sa province, puisque la ville de Jérusalem fait partie de Juda. Et à cette époque, cette province fait partie de l'Empire perse, qui est gouverné par le roi Cyrus. Et nous savons, et le roi, plutôt, va donner les instructions à Zorobabel, son gouverneur, et va mettre à sa disposition des moyens pour ériger le temple. Et nous savons déjà que dans cette province, ce ne sont pas des Perses qui vivent là-bas, ce sont des Juifs. Pour tout Juif en exil, hors de la terre de ses pères, son désir, sa passion, il poursuit juste une chose, c'est de sortir en exil, revenir sur la terre de ses pères et de bâtir un temple pour son Dieu. Et le roi Cyrus les a accomplis à la lettre. Si je suis juif, je dirais, oh l'Éternel, tu es grand, tu es redoutable, tu m'as exaucé, tu nous as exaucés. Mais Cyrus, c'est un roi non juif. Cyrus, c'est un roi des nations. Cyrus, c'est chacun de nous. Oh Éternel, et moi dans tout ça, je suis où? J'existe. Et moi dans tout ça, je suis où? Tu me demandes de sortir un peuple de l'exil, je l'ai fait. Tu me demandes de le ramener sur la terre de ses pères, je l'ai encore fait. Tu me demandes de lui bâtir un temple, je l'ai encore fait. Et moi l'Éternel, je suis où dans ça? Je ne suis pas transparent, j'y existe. Où est ma part? Tu dis dans ta parole, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais l'Éternel, je n'en trouve point. J'existe moi aussi. Ma part, elle est où? Il y a quelque chose dans cette histoire. Il y a quelque chose. Alors je vais vous demander d'ouvrir le livre de Genèse au chapitre 3, verset 16. Genèse au chapitre 3, verset 16. Ce sont des sentences que l'Éternel donne à Adam et Ève. Comment faire pour revenir en Éden? Comment faire pour se dresser devant sa présence? Et là, il s'adresse plus particulièrement à la femme, Ève, la mère des vivantes. On va lire. Il dit à la femme, je augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Tes désirs, tes passions, retenez bien ça, tes désirs, tes passions, se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. On peut remplacer le verbe dominer par apaiser, combler. Ok. Un des grands commentateurs de la Bible s'appelle Rachi. Badi nous a parlé de lui la dernière fois. Il dit ceci. Lorsqu'on parle d'une femme, c'est aussi l'image d'une tante. Et il rajoute encore autre chose. Il dit que lorsqu'un homme et une femme vont dans le secret, si les désirs, les passions viennent de la femme, l'enfant qui naîtra sera un mâle, un garçon. Mais si cela vient du père, l'enfant qui naîtra sera une fille. Voilà pourquoi les filles sont attachées à leur père, les deux forment une père, et les garçons sont attachés à leur mère, les deux forment aussi une père, en règle générale. Ok. Mais retenez, lorsque les désirs, les passions viennent de la mère, de la femme. En Israël, il y a une fête appelée la fête de Sukkot, la fête des tentes. Donc on peut dire aussi c'est la fête de la femme. Ok. Mais là, il y a 70 rois des nations qui montent en Israël. Mais ce n'est pas n'importe quel roi. Ce sont les puissants, ce sont ceux-là qui dominent sur la terre. Ce sont des grands. Ils vont à Jérusalem devant la ville des rois, devant la source de tous les rois. Ok. Et nous avons ici Cyrus, qui est un roi des nations. Il possède tous les royaumes de la terre. Donc c'est aussi un puissant. Donc c'est aussi impuissant. Ok. Et on a compris que Cyrus aussi c'est l'image de la femme par rapport à la fête des tentes. Mais c'est quoi cette histoire de femme qui revient tout le temps? La femme, c'est Ève, la vivante, Nefesh Chai, l'âme que tu possèdes, l'âme que nous avons, chacun de nous. Ok. Mais on a compris que cette âme-là possède tous les royaumes de la terre. Donc, cette âme a la richesse, a la renommée, a la gloire, a le succès. Il possède tout ça. Mais elle veut quelque chose d'autre. L'âme que tu possèdes, l'âme que tu trémales, veut quelque chose d'autre. Et que cette chose est hors de la création. C'est ce qu'elle désire plus que tout. Ce n'est ni l'argent, ce n'est ni le succès, ce n'est ni la gloire, ce n'est ni le mariage, ce n'est ni les enfants, ni le travail. Elle veut quelque chose d'autre. Si tu cours après l'argent, l'or, tu seras très vite déchanté. Tu verras qu'il y a un hic. Tu vas te réveiller un bon matin. Tu vas dire, mais en réalité, je ne l'ai jamais possédé. Les stars, les gens de renommée, tous disent la même chose. Ils disent, j'ai eu le succès, j'ai eu la gloire, j'ai eu la renommée. Mais, il y a quelque chose qui manque. Il y a un goût d'amertume, un goût d'amer. Et nous, aujourd'hui, on souhaite ne serait-ce qu'une seconde de leur vie. Mais eux, à la fin, ils déchantent. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque à l'âme. Et c'est cette chose-là que l'âme veut plus que tout. Comment pouvez-vous expliquer aux 70 rois des nations qui possèdent la terre, quel évangile que vous allez les apporter? Vous allez leur dire que l'Éternel va te bénir. Ils possèdent déjà la terre. Toutes les richesses sont à eux. À leur niveau, les passions, les désirs de leur âme, c'est de faire asseoir leur hégémonie, que ça perdure, que ça traverse le temps, que leur domination, leur système qu'ils ont bâti depuis des générations, que ce soit leurs fils et leurs descendants, puissent tirer toujours profit. C'est cela vers cela qu'ils courent, vers l'immortalité, vers l'eau de jouvence. C'est cela les désirs de ton âme. Et elle réalise quelquefois que le corps qui l'abrite
n'est pas au courant, n'a pas cette information, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tâte le terrain sur les choses quotidiennes de la vie. Pourquoi? C'est pour que tu réalises qu'il y a un hic et que tu réveilles, que tu prennes conscience de cela. Amen. Et lorsque tu te réveilles, tu prends conscience. Elle te dit, en réalité, tu as vu ces choses-là. Si tu veux réellement les posséder, il faut d'abord sortir de la création. Il y a quelque chose là-bas. Parce que si elle te le dit, en fait, au premier abord, tu vas dire, c'est quoi cette histoire? Tu seras... Parce que tu n'es pas prêt d'avoir cette information. Ça ressemble à quoi? C'est comme une femme qui désire une robe de 10 000 euros. Mais elle sait que si je vais directement, non. Elle va t'emmener d'avoir fait des trucs de 500 euros, 300 euros, 400 euros. Juste pourquoi? Mais après, elle te dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, tu me viens ou c'est quoi? Ah, là, t'as compris. C'est la robe de 10 000 euros. C'est ce que l'âme nous fait faire, en fait. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tu travailles le matin, tu te lèves le matin, tu quittes le Canada, tu quittes Paris, tu quittes la province, tu quittes la Suisse, la Belgique, tu viens ici, tu donnes de ton temps, tu donnes ton argent, tu t'investis corps et âme. C'est pour quelque chose qui est hors de la création. Il n'y a que ça qui peut te combler, il n'y a que ça qui peut t'apaiser, plus que tout. Amen. Si tu n'arrives pas à ce stade-là, tout ce que tu fais c'est en vain. Et l'Éternel, la source des immortels, la source des rois de la terre, la source de ceux qui décident sur la terre, dira à ton âme, bâtis-moi un temple dans ta maison. Or, l'Éternel veut faire de toi son lieu d'apparition, son lieu où tu vas décider sur la terre, le lieu des immortels, le lieu des puissants, le lieu de ceux qui décident sur la terre. C'est cela que ton âme cherche, c'est cela que ton âme veut plus que tout. Et Ruth avait compris ça. Ruth la Moabite, c'est une femme non juive. Ça veut dire que c'est nous les nations. Le premier temple, son premier mari ne l'a point donné cela. Et quand sa belle-mère voulait la remercier, elle a dit non, non, non. Pourquoi? Parce qu'elle a vu le chemin. Il est dit dans Ruth 1, verset 2, qu'elle est de Bethléem, de la tribu de Juda. Nous savons qui est né à Bethléem. Et on dit d'elle que son époux Elimelech, ils ont eu 2 fils. Et ces 2 fils-là, ce sont les Éphratiens. Oh. Quand tu utilises ce mot Éphrasien, c'est Éphrate. En fait, c'est les 4 feux qui coulent en Éden, la source. C'est ce qu'elle avait vu. Elle s'est retrouvée où? Sur le champ de Boz, en pleine période de la moisson. Et je vous ai dit ici, la moisson, c'est un chant d'allégresse, c'est un chant de joie. Mais ça parle de quoi? Ça parle lorsque la terre-mère fait de toi une mère. Or, la mère, c'est quoi? C'est la femme qui est enfantée. En fait, c'est la femme où ses désirs, ses passions ont été comblés. C'est quoi? De voir la source. Puisque Boz, qui est la gloire de la dernière maison, qui est plus grande que celle de la première, savait ça, il avait compris ça, il avait capté ça. Puisque, en fait, Boz était l'image du Mashiach, la source. Et elle a donné ça. Et je veux finir avec cette histoire d'Abraham. Donc, Genèse 15. Il est dit que Abraham était dans sa tente. Il était triste. Or, si on compare Abraham à cet instant-là, il ressemblait au plus puissant de la terre. Il avait la renommée, il avait le succès, il avait l'argent, il avait la richesse. Mais comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui est puissant sur la terre, il est triste à cet instant? Il y a quand même quelque chose qui manque. Oui. Parce qu'Abraham avait réalisé, en fait, aussi grand que tu sois, en fait, il y a un truc. Si tu n'as pas de lignée, si ta postérité ne mérite pas de tes biens, en fait, c'est comme si tu n'as jamais existé, en fait. C'est comme si tu n'as jamais existé, en fait. Et Abraham, c'est voilà pourquoi il dit, Eliezer de Damas va hériter de mes biens. Non, non, c'est anormal. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel dit à Abraham, et puisque Abraham est dans la tente, donc c'est l'image de la femme, de l'âme, qui va atteindre la source. Et l'Éternel va lui dire, sors de ta tente, regarde vers les étoiles, et compte-les. La tradition rabbinique nous dit que, en fait, en réalité, l'Éternel a donné la grande de compter du haut vers le bas, et non du bas vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, l'Éternel a retiré Abraham de sa création. Et Abraham a regardé la création comme la source, comme l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oh, l'Éternel, c'est ça la création? Il a dit, oui, c'est ça la création. Et il a dit, mais ça c'est mon étoile. Il a dit, oui. Et ça c'est celle de ma femme, effectivement. Et il a dit, mais si je pense à je fusionne ça avec celle de ma femme, sur la terre on aura un fils. Il dit, effectivement. Et la Bible dit qu'Abraham a tout. Il a eu foi. Pourquoi? Parce qu'il a regardé la création comme la source.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Et cela lui fait plus tard en justice. Et sur la terre, il a eu un fils au moment où la création a dit stop. C'était le signe pour dire quoi? En fait, la création n'avait plus, sa force d'attraction n'avait plus même mise sur lui. Et que la terre sera pour lui un champ d'allégresse, un champ de joie, un champ. Pourquoi en fait? Pourquoi et tout ce qui est en contact avec la source. On dit qu'ils sont toujours vivants. Les patriarches, les matriarches, les justes, les sadiques. On dit qu'ils sont toujours vivants, ils se reposent, ils sont toujours vivants. Mais pourquoi l'âme cherche toujours ça? C'est parce que c'est l'état de l'âme avant la faute. En fait, c'était un homme, et c'était l'homme primordial. Et on dit que cet homme est resté sous cet effet-là pendant 36 heures. Or, 36, c'est la valeur numérique de Léa. Or, voilà, Jacques, là-bas, revient un grand service à Léa, en lui disant que il n'est pas de coutume que la cadette se marie avant la grande. En fait, tu lui dis, cherche d'abord l'état de la source. Connais-toi d'abord à la source avant de courir vers Rachel, vers le fascisme, les choses terrestres. Tu seras vite déchanté. Et notre Seigneur Yeshua, en qui nous avons cru le Messie, nous résume simplement que d'abord le royaume. Et lui-même, il nous dit que, on a dit que l'état de l'âme première, avant la faute, c'était une personne qui brillait, qui était lumineux. Et Christ nous dit qu'il est la lumière du monde. En fait, lui aussi, il est cette image-là. L'image de la personne avant la faute. Manger, boire, se vêtir, ça c'est après la faute. Et l'âme veut revenir à l'état d'avant. C'est cela notre but. Amen.